Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaoufou. Comme vous le voyez derrière moi, déjà Antoine Griezmann qui quitte l'équipe de France. Oh là 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 là, que le temps passe vite. Je vous ai préparé une petite vidéo, un petit peu un tribute à Antoine Griezmann. On va faire une vidéo aussi souvent que possible. Et aujourd'hui, on va parler de Griezmann. On va sur le site de la FFF. On va revoir un petit peu sa carrière en équipe de France parce que pour moi, c'est l'un des plus grands joueurs qui a eu le droit de marquer l'histoire de l'équipe de France. On peut citer dans d'autres générations et peut-être à d'autres niveaux, Zidane, voilà, pour la génération qui a précédé, Platini. Malheureusement, il y en a certains qui n'ont pas pu la marquer de la même manière. On pensera notamment à Ribéry, à Thierry Henry, peut-être qui n'ont pas eu le poids exactement le même, mais qui ont eu aussi de beaux rôles à jouer. En équipe de France. Antoine Griezmann, qui fait partie de ces quelques Français champions du monde. On revoit un petit peu ici le résumé de toute son histoire en équipe de France. C'est 162 sélections en tout, avec les sélections jeunes, 135 titularisations, quasiment 12 000 minutes jouées, 51 buts. Non mais c'est incroyable. Et on le voit ici, ça commence très tôt, en 2010 déjà, avec les U19. Où on voit pendant l'Euro 2019, il a été parmi les joueurs déjà très intéressants à l'époque à la Real Sociedad. À l'époque, voilà, on va juste revenir un petit peu sur sa carrière aussi, parce que c'est un joueur qui a marqué beaucoup les esprits et beaucoup de gens, originaire de Mâcon, qui a été depuis quelques années là chez Puma, l'un des porte-étendards. Bon, c'est vrai que il a connu seulement 3 clubs dans sa carrière. La Real Sociedad, chez qui il a joué jusqu'en 2014, où il a ensuite quitté le navire pour rejoindre l'Atlético Madrid. Après, on a eu cette courte période au Barça, où il a joué je crois qu'il a joué une saison complète, et une autre où il a été prêté à l'Atlético pour justement lui permettre de regagner du temps de jeu, de retrouver un petit peu la flamboyance qu'il avait perdue du côté du Barça. Et on le voit aujourd'hui à l'Atlético, avec une valeur certes minorée, à 25 millions d'euros, mais toujours un poids très très important. On le voit dans sa dimension décisive depuis le début de la saison. 8 matchs, 2 buts, 3 passes décisives. Il est souvent dans le 11 de départ. C'est un joueur qui participe à quasiment la moitié des buts marqués par son équipe, 82% du temps de jeu aussi. C'est un joueur qui est omniprésent dans les performances des équipes dans lesquelles il a joué. On le voit, ces saisons, elles sont souvent ponctuées d'énormément de minutes. On voit énormément de minutes. Et rares sont les saisons où on a peu de temps de jeu. Pas beaucoup blessé. C'est un joueur qui a été régulier. C'est un joueur qui... je vais voir, je me souviens plus où on le trouve, les blessures, un joueur qui a été régulier, un joueur qui a été quasiment présent tout le temps. On le voit, il a loupé... potentiellement un match en équipe de France. Il a une série, il a la plus longue série de matchs consécutifs en Ile-de-France, en équipe de France. Je vais la laisser, celle-ci elle est molle. En équipe de France, avec 84 matchs consécutifs. On le voit là en sélection U20. 8 matchs joués, 8 titularisations, 5 victoires. Et quand c'est pas des victoires, on le voit. Il y a une petite défaite ici en Coupe du Monde. Il y a quoi d'autre? On voit. C'était quoi l'autre? Il y a pas de match nul, non. C'est surtout deux défaites, 3 défaites par-ci par-là, notamment contre le Mexique. Voilà, bon, ça c'était en équipe jeune. On reste encore sur l'équipe jeune. Là, l'équipe de France Espoir, qualification Coupe d'Europe Espoir. Bon, ça s'était pas forcément super bien passé, mais on le voit, il arrive dans une équipe de France qui doit relever la tête, une équipe de France qui est reprise par, sauf erreur de ma part, Didier Deschamps. Deschamps qui lui donne sa chance après sa suspension parce qu'il était sorti en boîte de nuit au début. Ça commençait mal, c'est une histoire qui commençait pas forcément bien avec Yann Villa et quelques autres joueurs. Ils étaient sortis sur Paris en boîte de nuit lors d'un rassemblement France Espoir. Ils avaient du coup été suspendus et c'était l'époque où justement ils commençaient à briller de mille feux dans les équipes jeunes, où on pouvait s'attendre à, pourquoi pas, un transfert vers une très très grosse équipe européenne, ce qui a été le cas, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il a rejoint l'Atlético de Madrid en 2014, on le voit, c'est la saison où il commence en équipe de France. Voilà. En fin de saison, il arrive en équipe de France, c'était en mars
si je me trompe pas, mars 2014. On le voit, hein. Il est à la Real Sociedad. On se souvient des highlights hein, qu'il a fait contre Lyon, le retourné acrobatique qu'il met sur cette saison-là, 2013-2014. Incroyable. Un joueur que j'apprécie par-dessus tout, qui a été capable, voilà, de marquer l'équipe de France dès ses débuts. On voit, hein, il entre en jeu. Là, on voit c'est le nombre de buts qu'il met. Buts. Je vais juste remonter en haut. C'est les cartons jaunes pour être sûr. On voit, c'est un joueur qui marque l'équipe de France. C'est un joueur qui a été un petit peu en difficulté lors de la Coupe du Monde 2014. Quand je dis difficulté, c'est normal. C'est aussi un joueur qui a pas forcément, voilà, une grosse expérience à ce moment-là en équipe de France. Mais c'est un joueur qui va, par la suite, énormément être le joueur décisif, le joueur qui va être le chef d'orchestre de cette équipe de France. On le voit 2014 qui se termine avec une sortie en Coupe du Monde contre l'Allemagne. Perte du match contre cette Allemagne de Manuel Neuer 1-0, future championne du monde. Ensuite, on a un très beau match contre l'Espagne. Je me souviens de quelques rencontres aussi contre le Portugal. Ça a failli être une de ses premières sélections parce qu'il était disponible au moment où tout s'est passé, au moment où il a été libéré de cette prison liée à cette sortie avec les espoirs. Il a tout de suite été un joueur très utilisé. On va pas forcément regarder les buts parce que c'est à la fois l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, mais aussi l'un des meilleurs passeurs. 30 passes décisives, bon, Mbappé est qu'à une seule passe, donc je pense que le record, il va pas forcément durer très longtemps, mais on le voit dans une équipe où justement il a dû gagner sa place. On le voit 2014, il s'inscrit en tant que titulaire hein, assez fréquemment. Beaucoup de matchs amicaux parce que l'Euro 2016 il était à domicile, donc on voit énormément de matchs amicaux. Et l'Euro qui débute, il est titulaire. Ensuite entrée en jeu contre l'Albanie où il va marquer. On va voir ensuite un match contre la Suisse où là l'équipe de France, voilà, bien qu'il soit titulaire, elle est restée assez calme. Puis l'Irlande, doublé, encore un but contre l'Islande. Voilà, là c'était je pense hein, l'un des meilleurs joueurs du monde à ce moment-là. En 2016, Griezmann, c'est Griezmann Prime. Il est élu joueur de l'année, on va voir dans les titres. Il est élu joueur français de l'année, meilleur buteur de l'Euro. Il a aussi une saison où il est joueur de la saison à l'Atlético. C'était énorme, c'est énorme ce qu'il fait. On va pas se spoil sur la suite, mais une saison extraordinaire qui amène l'équipe de France en finale de l'Euro, qu'ils perdent à domicile, bien sûr. On s'en souviendra, un but de Eder, mais où Griezmann est le meilleur joueur de la compétition. Il n'y a rien à dire, meilleur joueur de la compétition, il porte l'équipe de France, et ça laisse espérer des choses très positives pour la suite, parce que il va être l'un des éléments principaux des qualifications et de la Coupe du Monde qui reste à suivre. On le voit, hein, un but tous les 2 matchs à peu près, hein. Là, dans cette période-là, soit il marque, soit il fait des passes décisives, mais en tout cas, il est hyper utile. On le voit dans les éliminatoires, il est déjà à 5 buts pour la Coupe du Monde en Europe. Il est déjà à 5 buts si je me trompe pas, 10 matchs. Donc un but tous les 2 matchs. C'est sa moyenne. En gros, on sait que Griezmann, c'est le joueur qui sera titulaire dans cette période-là. À partir de, si je me trompe pas, d'octobre 2016 ou novembre 2016, il est titulaire quasiment tout le temps. Voilà. Tout le temps, où c'est sa série de 84 matchs consécutifs, il entre en jeu, c'est le porte-bonheur un peu de cette équipe de France, un joueur qui va amener cette équipe de France en Coupe du Monde, on le voit ici, en Coupe du Monde jusqu'en finale, et la soulever avec ses copains. On verra hein, quelques joueurs, mais déjà 4 buts dans cette Coupe du Monde, un joueur ultra décisif dans les moments importants. En 2018, on peut le dire, en tout cas, c'est la période où excusez-moi, c'est la période où il a été le plus intéressant, je pense, avec tant à la fois en club qu'en sélection. Il gagne la Super Coupe d'Europe, il va gagner aussi l'Europa League en parallèle en club. Je le dis parce que c'est une période où sur 2-3 saisons, ça a été comme je le disais encore, l'un des joueurs les plus réguliers au monde, l'un des joueurs les plus forts au monde. En tout cas, comme on a souhaité l'utiliser. Il y a bien sûr cette compétition qu'on va pas forcément compter, mais qui compte. Cette Ligue des Nations que l'équipe de France va réussir à gagner post-Covid. On le voit, hein, il y a des éliminatoires pour l'Euro, où il est présent, bien sûr. Il y a un autre Euro qui devait avoir lieu en 2020, qui sera décalé, mais entre-temps, il y a bien sûr
la Ligue des Nations. Et là, on va voir la Ligue des Nations 2021. C'est contre l'Espagne que l'équipe de France va réussir à faire de belles choses. Je me souviens plus si c'était avant ou après l'Euro. L'Euro 2020 en 2021. Il me semble que c'était avant. Hein. Oui, c'est ça. C'était avant. La Ligue des Nations, on est ici. Il la gagne 10 octobre 2021. 2-1. Victoire 2-1. Contre l'Espagne. Les Espagnols, je sais, pourront critiquer un but de Mbappé peut-être hors jeu. Je pense que voilà, ça fait partie de l'histoire, mais voilà un autre trophée pour Antoine Griezmann en équipe de France. Et on le voit, hein, il a été énormément plébiscité dans ces trophées, et je pense dans le cœur des Français. Ça a été un des joueurs rayonnants. Cette histoire ne s'arrête pas là, bien sûr, parce que Antoine Griezmann, il a aussi vécu une Coupe du Monde en 2022, une Coupe du Monde peut-être cette fois un petit peu moins impressionnante par les statistiques, mais beaucoup plus par la qualité de jeu, le dépassement de soi. On voit, hein, il est omniprésent aussi dans cette Coupe du Monde, où il est titulaire à quasi tous les matchs, sauf le match de rotation dont on a l'habitude, le match contre la Tunisie qui est perdu, qui n'aurait peut-être pas dû être perdu, parce que justement, je crois que c'est lui qui participe à cette dernière occasion, qui, sauf erreur de ma part, marque, et où l'arbitre a sifflé en fait, et en fait ça fait défaite pour la France. Mais c'est une défaite anecdotique certes, mais ça reste une défaite, une des rares défaites d'Antoine Griezmann en Coupe du Monde, parce que justement il a évolué dans 3 Coupes du Monde différentes, et malheureusement ça s'arrêtera là. Ce sera son avant-dernière défaite en Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que l'Argentine, au tir au but, a réussi à l'emporter en finale de cette Coupe du Monde 2022. Et oui, après, on le voit, hein, les éliminatoires de l'Euro. Et là, c'est toujours, voilà, on le voit, hein, titulaire. Jamais mis de côté, ou très peu. Et quand ça a été le cas, on le voit, hein, ça a été un joueur, voilà, toujours important. Mais on le voit, un joueur qui a été utilisé moins proche du but. Et on le voit dans ces statistiques qui sont relativement en baisse, hein, depuis la Coupe du Monde 2022, enfin de l'Euro même déjà, avec l'utilisation de Benzema, il y a eu pas mal d'adaptations, mais ça a été un joueur qui a toujours cherché à faire briller le collectif, hein, plus qu'à briller lui-même au-dessus du collectif. Il s'est mis toujours de côté pour l'équipe de France, et on le voit, hein, ça faisait un petit moment déjà que Antoine Griezmann ne marquait plus en équipe de France, mais il était toujours resté un joueur qui voilà, se montrait grâce à sa polyvalence, être buteur, être passeur, être défenseur parfois, un joueur très très complet, un joueur dont on a aimé voir le passage pour les couleurs de l'équipe de France. Et on le voit ses derniers matchs, où là il était un petit peu moins utilisé, il s'est retrouvé même carrément sur le banc. Voilà, aujourd'hui il a pris la décision de partir à la retraite. Est-ce que c'est quelque chose qui est imputable au choix de Didier Deschamps, au choix récent de Didier Deschamps? Je sais pas. On le voit, hein, l'Euro, déjà on est face à l'Espagne, il est entré en jeu, il était même plus titulaire, on était tous surpris de cette décision, mais il avait donné son maximum. Et aujourd'hui, c'est un joueur qui s'arrête avec 137 matchs joués pour l'équipe de France, 116 titularisations. Voilà, il a pas été titulaire dans 20 matchs, à peu près 21 matchs. 91 victoires, c'est énorme. Et 10 276 minutes. 44 buts marqués. Voilà, ça en fait le troisième meilleur buteur de l'équipe de France, co-meilleur buteur avec Olivier Giroud, si je me trompe pas. Voilà, le palmarès, on le voit, hein, les clubs successifs. Real Sociedad, Atlético de Madrid, FC Barcelone, et de retour à l'Atlético de Madrid. Il y a eu énormément de temps entre tous ces accomplissements, mais aujourd'hui on le voit, hein, c'est 3e du Ballon d'Or à 2 reprises. Il aurait mérité, pourquoi pas, un Ballon d'Or en 2018, parce que pour moi Modric c'est bien, mais Griezmann c'est mieux. Ensuite on a pris du deuxième meilleur joueur d'Europe en 2016. On le voit, hein. Meilleur joueur de l'Europa League 2017-2018 qui va remporter avec la Coupe du Monde, c'est ça, hein. Je crois que c'est l'Europa League qui remporte avec la Coupe du Monde, et où on se dit, Ballon d'Or, pourquoi pas lui, mais bon, il est peut-être un peu moins rayonnant que d'autres, et surtout il y a un gros collectif français, donc chevalier de la Légion d'honneur, des titres
à l'appel, tant en club qu'en sélection. Incroyable, vraiment un joueur, voilà, moi qui m'a vraiment fait kiffer le football de sélection aussi, parce que bah, j'étais pressé à chaque fois de le voir porter les couleurs de l'équipe de France. Et bah, au revoir Antoine. Et une très belle vidéo. En tout cas, bah, ravi d'avoir fait le tour de cette carrière incroyable. Ça a été un de mes joueurs préférés en équipe de France, et tout simplement un de mes joueurs préférés dans la période 2010, parce que concrètement, il est passé par énormément de stades où voilà, dans un football que j'apprécie énormément, un football où on défend, où on fait des efforts, même si on est attaquant. Il a d'abord évolué au poste, oh, je suis en train de le cacher, au poste d'attaquant, et ensuite il a reculé un petit peu sur le terrain pour justement le bienfait de son équipe. Et ouais, c'est un super joueur. Bravo Antoine. C'est l'heure pour moi de vous laisser, de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, et on continue, on reste proche, on reste ensemble. On va faire d'autres vidéos, on va essayer d'en sortir à peu près une par jour, le plus souvent possible. On reviendra sur pas mal de choses. Il y a des projets, on va parler des jeunes, on va parler du football dans les années passées, on va parler de pas mal de choses, et on va essayer d'avancer ensemble pour vous offrir du contenu le plus fréquemment possible. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.